Selon la loi numéro 006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac en République gabonaise, il est désormais interdit de fumer dans les locaux et véhicules à usage collectif suivants: établissements préscolaires, scolaires et universitaires, établissements hospitaliers, autres structures sanitaires, salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, de concert, salles de sport, bibliothèques, ascenseurs, abribus, services publics, édifices publics et administratifs, véhicules de transport en commun, donc les bus, les taxis et autres véhicules transportant 2 personnes ou plus. Bref, vous l'aurez compris, la loi est bien là, mais il semblerait qu'elle ne soit pas connue de tous. En effet, lorsque vous prenez place dans un bar ou un maquis de la ville du Sable, vous tombez à tous les coups sur un fumeur qui vous dira que cette loi n'existe pas, vu que certains tenanciers de bars et autres débits de boissons ne prennent pas la peine d'afficher les panneaux faisant état de cette interdiction. Moi, à la base, je pense que c'est une très bonne loi, mais je crois que maintenant, les mesures d'accompagnement n'ont pas été mises en place, en fait. Parce que je crois que dans une population, exemple la population gabonaise, tout le monde ne fume pas. Okay? Cette loi-là est là, mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Maintenant, que fait les pouvoirs en place? Que fait la mairie? Que fait, je ne sais pas, les décideurs? Voilà, je crois qu'ils doivent mettre en place cette campagne de sensibilisation de proximité. Aller voir le citoyen lambda et puis lui expliquer les dangers non seulement du tabagisme, mais encore quels sont les dangers qui encourent ceux qui sont juste à côté de vous. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un endroit public à Port-Gentil où vous avez trouvé des gens en train de fumer? Oui, d'ailleurs même là où je suis, quelqu'un fumait là tout à l'heure. Voilà, c'était un endroit public. Dans les taxis, le chauffeur lui-même il fume. Sachant que parfois il y a même des petits enfants dans le taxi. Voilà, donc je pense que nous devons mettre, non seulement vous les médias, ce que vous faites c'est très bien, mais encore sonner davantage, amener les gens à comprendre que cette loi est là, mais également il va falloir comment on s'appelle ça, l'appliquer. Allez-y aller dans les recoins de la ville, essayer de sensibiliser, faire des campagnes. Pourquoi pas faire des campagnes et puis essayer de sensibiliser les gens, dire voici les dangers de la cigarette et voici également les dangers qui sont attachés à ceux qui ne fument pas mais qui sont attachés à ceux qui fument également. S'il est vrai que les boîtes de nuit et les snack-bars de la capitale économique respectent la loi interdisant la consommation du tabac dans les lieux publics, ce n'est pas toujours le cas pour les bars et autres dépôts de Moussoungou. Là-bas, les fumeurs n'hésitent pas à demander aux autres clients de quitter même le bar s'ils ne sont pas contents, toute chose qui fait que quelquefois l'on enregistre des bagarres qui auraient pu être évitées si les gérants avaient un tant soit peu eu le sens du respect de la loi. Elle a été non seulement promulguée, et également votée par les députés à l'Assemblée. D'accord, donc du coup, il y a des gens qui ne font pas leur boulot. Et je ne sais pas s'il y a une institution au Gabon qui devrait marteler sur la tête de ceux qui devraient faire leur travail à ce niveau. Les gens doivent faire leur travail. Qui doit réguler ça? La mairie? C'est l'État? Je laisse la question en suspens. Il appartient donc aux responsables ou propriétaires des lieux affectés à un usage collectif ou à des moyens de transport collectif de veiller à la stricte application des dites mesures par tous les moyens dissuasifs en leur possession, notamment le refus d'accès aux fumeurs dans les établissements ou moyens de transport publics, le refus de servir les clients fumeurs, la mise en place de services de sécurité ou de surveillance interne, la sollicitation des forces de l'ordre pour contraindre les réfractaires et tous les autres moyens de dissuasion légaux. Enfin, il est important de noter qu'en cas de non-respect des dispositions sus-énoncées, le responsable ou propriétaire du lieu affecté à un usage collectif ou du moyen de transport collectif supporte les amendes prévues à cet effet.